Beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de passe. Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. De fausses rumeurs. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. De Noël à Strasbourg. Eh bien, regardez, la municipalité vient d'adresser aux commerçants participant au marché de Noël de Strasbourg la liste des produits interdits et autorisés pour l'édition 2022. Et évidemment, la colère gronde, vous vous doutez bien. C'est assez hallucinant. Ils veulent interdire donc du champagne, les tartiflettes, le popcorn, surtout nous on aime ça, les donuts de Noël, les poulets grillés, la raclette, qu'est-ce qu'ils veulent interdire encore? Les non alimentaires, donc des serre-têtes, des bottes de Noël. En fait, c'est plus un marché de Noël, les gars. Comment ça? Le plan sobriété, c'est ça. C'est comme le plan Covid, pareil. Maintenant, on prend des décisions administratives, donc les bâtiments devront être chauffés à 18 degrés maximum en cas de grande tension énergétique, pas d'eau chaude dans les sanitaires, blablabla, incitation au télétravail, baisse de la vitesse des véhicules de 20 km/h et autoroute de 10, collectivité baisse des températures de 1 à 2 degrés, diminution de l'éclairage des stades, extinction des éclairages publics, entreprise, extinction des enseignes lumineuses entre 1h et 6h du matin, proposition de 16 actions concrètes, lutte contre le gaspillage, blablabla. On retrouve les mêmes choses. Communication, lancement d'une campagne de communication sur les éco-gestes, blablabla. Covoiturage, un chèque de 100 €, parce que on est dans le même système que le coronavirus. Mais où est Pfizer a-t-elle eu accès au vaccin anti-Covid avant décembre 2020, lorsque nous en avons tous appris l'existence? Lorsque le monde entier a appris l'existence du Covid en décembre 2019, en janvier 2020, le gouvernement chinois a publié les données génétiques du virus. Mais dans les données que votre entreprise a présentées à l'EMA pour avoir accès au marché, vous avez apporté des données qui indiquent que vous avez testé vos vaccins, et je cite, testé à partir de janvier 2020. Je vous demande donc, comment est-il possible qu'en 3 jours, après que le monde ait appris l'existence des données génétiques sur ce virus, votre entreprise a déjà testé le vaccin? Comment en 3 jours, Pfizer et les autres entreprises ont-ils pu commencer à faire des tests sur un vaccin? C'est hallucinant. Just one thing first. Joe Biden called it a pandemic of the unvaccinated. Andrew Neil, formerly of this parish, spoke of punishing the unvaccinated. Jeremy Vine spoke figuratively of holding people down and forcibly jabbing them. Oddly, the smiling fascist Justin Trudeau of Canada called the unvaccinated racist. Quite a leap, that one, and a bit rich from a man famous for blackface. But as a spokesperson from Pfizer admitted in the Dutch Parliament this week, the vaccine was never tested for transmission. In other words, stopping you giving COVID to others. So what the authorities told us about stopping the spread with a jab was a total lie. Take it to protect Granny, a historic falsehood. Whilst safe for most, though we can't be sure, we don't have long-term data, large numbers of people around the world have suffered severe side effects, and some, including former BBC presenter Lisa Shaw, have died. Lisa, a healthy woman in her 40s, here pictured with her husband Gareth. She statistically did not need the jab, but based upon the idea that somehow she was helping others, she took one for the team. She's gone now. Her husband, a widower, her young son without his mummy. The conspiracy theorists, the Tin Hat Brigade, the so-called anti-vaxxers, who were no such thing but simply wanted personal choice, were right all along. For the record, I'm triple jabbed. But did I need it? You tell me. We will never forget the politicians, the corporations, and the high-profile celebrities and TV doctors who needlessly coerced us into having the vaccine. They've got blood on their hands.
Never forgive, never forget, and never again.